L'association Sauvegarde et Avenir de Troyes est née en 1963, dans la foulée de la promulgation de la loi Malraux, une loi qui encourageait la restauration des bâtiments anciens. À l'époque, Troyes était sombre et pas forcément très appréciée de ses contemporains. Depuis, la donne a changé. Je dirais que dans les années 50, c'était une ville assez grise, avec des faubourgs textiles en très grosse activité. À l'heure actuelle, la ville n'est plus grise, elle a pris des couleurs. Les faubourgs textiles ont été reconvertis et on a vraiment l'impression que les Troyens se sont réappropriés leur ville. C'est plus une image négative, c'est devenu une image positive, grâce au travail de l'association, c'est vrai, mais pas seulement. Les collectivités, la municipalité en tête, ont beaucoup œuvré. Jean-Louis Imbert est le 8e président de l'histoire de Sauvegarde et Avenir de Troyes. Chacun a apporté sa touche à la tête d'une association qui a su évoluer au fil du temps. Du rôle d'alerte à ses prémices, elle est passée à un rôle de concertation et d'échange aujourd'hui. Le patrimoine troyen de maisons en pan de bois risquait fort d'être démoli. Et donc on a alerté dès le début. Ensuite, ça a un peu évolué, puisque maintenant, casser une maison en pan de bois, je crois que ça relève un peu du domaine de l'impossible. Donc maintenant, on est plus dans la vigilance, la concertation. Il me semble indispensable qu'une association dans une ville comme la nôtre s'occupe de patrimoine, en attirant l'attention sur la richesse de ce patrimoine. Parmi les grands chantiers prévus par la ville en 2013, l'association se montrera vigilante sur le dossier de la future maison du tourisme ou encore de la bourse du travail. Aujourd'hui, la SAT compte 400 adhérents amoureux du patrimoine local, quelle que soit son époque, car c'est par là que se construit l'avenir de l'association. On ne fait pas que dans l'architecture et dans les belles façades, on songe aussi quand même à ce qu'il y a derrière. Et une de nos préoccupations, c'est qu'on puisse améliorer l'habitat qui est situé derrière les façades, de façon à ce que nos contemporains puissent y vivre correctement. C'est vrai qu'au-delà de la simple architecture et du décor, on veut une ville qui vive. Il ne faut pas qu'on soit là pour interrompre le fil de la vie dans notre cité, bien évidemment. Pour fêter dignement ses 50 ans au service du patrimoine troyen, la SAT prévoit en 2013, en plus de son programme habituel de visite, un cycle de conférences, une assemblée générale exceptionnelle à l'hôtel de ville, la publication d'un livre et une déambulation nocturne dans les rues de Troyes en septembre prochain.